Mes bien chers frères, il vit et il crut. Voilà ce que dit saint Jean de lui-même. Quel contraste avec saint Pierre, lui qui entre dans le tombeau, qui analyse ce qu'il y a dans le tombeau. Jésus n'est plus là. Il regarde les linges, certains posés à plat, d'autres roulés à part. Il analyse avec ses yeux, avec son intelligence. Et il s'arrête là. Pierre regarde. Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, celui qui a reposé sur le cœur de Jésus lors de la scène, du dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres avant de connaître sa passion. Lui, le seul, qui était présent au pied de la croix, voilà que lui entre après Pierre, il laisse la préséance à Pierre, c'est le chef des apôtres, il entre dans le tombeau, il vit et il crut. Il vit quoi? Le tombeau vide. Jésus n'est plus là. Ses yeux ne voient plus Jésus. Il était là il y a quelques heures, il n'est plus là. Et à ce moment-là, il change de registre. Il passe au registre de la foi. Il crut. Il croit quoi? Que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Pas seulement revenu à la vie. Pas seulement revenu à la vie comme Lazare, comme la vie de Jaïr, comme le fils de la vie de Naïm, les 3 personnes que Jésus a fait revenir à la vie, qui vont connaître une seconde mort. Non. Il croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et cela, seule la foi le permet de le reconnaître. Jean ne voit pas Jésus ressuscité, Jean ne voit que le tombeau vide. Cela l'amène à croire que Jésus est ressuscité. Effectivement, il se rappelle que Jésus a annoncé sa propre résurrection après sa passion. Jésus l'a annoncé dans l'Évangile. Il faut que le Fils de l'homme soit mis en croix, qu'il meure, et il ressuscitera. Il est passé donc du registre de la sensibilité, du sensible, de l'intelligence, de la raison, au registre de la foi. Voilà la grande différence. Pierre regarde et Jean voit. Ce qui nous annonce que la résurrection est un mystère. Mes chers amis, la résurrection n'est pas un fait observable avec les yeux de chair. D'ailleurs, saint Jean dit dans l'Évangile, Jésus n'apparaîtra pas aux chefs des prêtres, aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, aux scribes, aux Romains, à Ponce Pilate. Il aurait pu dire, voyez mes amis, hein, vous croyez que j'allais mourir, que je serais mort pour toujours, me voici vivant. Non. Il n'apparaît qu'à ses frères, qu'à ses disciples, qu'il appelle frères maintenant, désormais. Il n'apparaît qu'à ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui. Seulement. Car la résurrection est un mystère. Il est grand le mystère de la foi. D'ailleurs, cela n'empêchera pas les apôtres de douter. Jésus viendra dans le cénacle, ils ont peur, ils se cachent, ils verrouillent à double tour, et voilà qu'il est au milieu d'eux. Nous l'entendrons dans les évangiles de la résurrection tout au long du temps pascal. Nous entendrons que Jésus est là au milieu d'eux, et les apôtres ont peur. Ils le prennent pour un fantôme. Bien sûr, il n'est pas passé par la porte, ni par la fenêtre, ni par le plafond, et encore moins par le sol. Il est là, au milieu d'eux, tout à coup. Ils ont peur. Jésus va être obligé de manger devant eux. Donnez-moi quelque chose à manger. Vous verrez bien que je suis
de chair et d'eau, et pas un fantôme. Et nous verrons dimanche prochain Thomas, celui qui n'a pas assisté à cette première rencontre avec le ressuscité. Il dira, moi je ne crois pas, mais je ne crois absolument pas. Tant que je ne verrai pas ses plaies, je n'y croirai pas. Et vous verrez que lui aussi passera de la vision à la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, je vous laisse pour dimanche prochain la suite. Voyez mes chers amis, la résurrection a un vrai mystère. Parce que Jésus n'est pas simplement revenu à la vie, il ne peut plus mourir, il est vivant, son corps est glorieux. Nous entrons dans le domaine de la foi, qui n'est pas observable par les seuls yeux de chair. Il faut les yeux du cœur. Nous pouvons observer des faits. Effectivement, nous verrons, les apôtres verront le crucifié avec ses stigmates qui est ressuscité. Il est revenu à la vie, avec, pourrait-on dire, les yeux de la raison. Mais les yeux de la foi leur diront, bien sûr, il n'est pas simplement revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'ils ne reconnaîtront pas son visage. Il est vivant pour toujours. Voilà ce que nous fêtons, mes chers amis. La puissance de la résurrection du Christ. Lui qui a daigné s'abaisser jusque dans une mort ignoble, portant le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Voilà qui s'est abaissé dans sa propre mort pour ensevelir avec lui les péchés des hommes et ressusciter dans la gloire. Elle sera encore cachée, cette gloire, jusqu'au jour où Jésus montera au ciel, le jour de l'ascension dans 40 jours. Voilà ce que nous fêtons, mes chers amis, un mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas piger. C'est quelque chose qui nous est révélé par Dieu, mais dont on ne peut pas en faire le tour, parce que notre intelligence est trop faible pour le saisir pleinement, le mystère. Nous connaissons que ce que Dieu nous donne à voir dans la foi. Et Jésus vient toucher les cœurs de ceux qui s'ouvrent à son amour. Il leur révèle ce mystère de la foi. Quand quelqu'un se convertit, ce qui était absolument impensable, insaisissable par la raison, devient lumineux par la foi. On passe donc de la raison à la foi. Non pas que la raison est supprimée, la raison même élevée par la foi, mais la foi dépasse la raison. La foi s'appuie sur des faits, mais elle les élève et les dépasse. Voilà pourquoi Jésus enverra ses disciples annoncer à toutes les nations le mystère de la résurrection, parce que le royaume de Dieu est instauré dans les cœurs. Dites-le à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, annoncez-leur l'évangile, annoncez la résurrection. Je suis ressuscité entre les morts, désormais la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Et vous aussi, vous êtes appelés à la résurrection. Croyez en moi. Voilà ce que Jésus dira à ses apôtres. Il va les préparer encore pendant 40 jours avant de s'élever vers le ciel et d'envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit, qui viendra dans leur cœur pour leur donner cette force de témoigner à la face du monde ce mystère qui paraît insaisissable. Alors mes chers amis, malgré ce monde dans lequel nous vivons, qui est tourmenté, dans lequel nous vivons des souffrances, des épreuves, qui peuvent nous affecter, plus ou moins, selon les personnes, Jésus aujourd'hui nous révèle qu'il y a autre chose que l'espoir, il y a l'espérance. Il nous révèle qu'il est là, venu pour nous, pour chacun d'entre nous, pour que notre vie sur la terre
ne trouve pas sa fin dans une mort inéluctable, mais au contraire puisse s'accomplir pleinement dans la vie éternelle, le mystère du royaume de Dieu. Lui qui a dit, Jésus, le jour du vendredi saint, quelques secondes, quelques minutes avant de rendre son souffle, il dit au bon larron, une parole qui paraît invraisemblable, qui subit la moquerie des pharisiens, des sadduciens, des chefs des prêtres qui sont au pied de la croix. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui paraît inconcevable se réalise dans la foi, dans ce mystère qui dépasse l'intelligence de l'homme. Ce mystère qui vient s'accomplir pour que nous puissions, dans notre cœur, garder cette espérance que la vie est plus forte que la mort, que le bonheur éternel surpasse toute angoisse, toute souffrance sur terre. Et je terminerai par la Vierge Marie, celle qui, n'en doutons point, a vu la première Jésus ressuscité, même si ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais on peut le penser, celle qui a partagé l'intimité de son Fils comme personne d'autre. Elle a porté l'espérance de l'Église le vendredi saint. Elle est comble de bonheur le jour de Pâques. Elle vit de la foi. Jésus remplit son cœur de l'ardeur de son amour, de sa miséricorde divine. Demandons-lui, elle, qui est notre mère à tous, que nous avons reçue le jour du vendredi saint, justement, à travers l'apôtre Saint Jean. Demandons-lui de nous aider à garder confiance et espérance que la vie éternelle est le don suprême donné à tous ceux qui accueillent son amour. Car la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Autrement dit, d'aimer toi, le seul vrai Dieu. Car tu es amour et tu nous aimes. Amen.